Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer l'étude du chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Notre Père du ciel, merci que ce sacrificateur Jésus, notre souverain prêtre, a accompli pour nous ce qu'aucun autre prêtre ne pouvait faire. Nous allons voir ce matin que tous ces milliers d'années de prêtrise d'Aaron et ses successeurs n'ont jamais rien fait pour amener le peuple à la perfection. Mais ton Fils Jésus, ton sacrificateur, notre souverain sacrificateur, va faire pour nous beaucoup plus, au-delà de tout ce que les hommes pourraient faire pour nous, le rendant, lui, de loin supérieur à Aaron et ses successeurs. Conduis-nous, Seigneur, et pousse-nous à la louange et à la gloire encore ce matin par ton Esprit Saint. Amen. Je résume encore une fois, et j'espère que ça vous tanne pas trop, le fait que je résume, pour que vous compreniez bien et que ça rentre dans votre tête d'une façon permanente, que les textes de la Bible doivent être toujours étudiés dans leur contexte. Nous avons vu jusqu'à date que Jésus était un souverain sacrificateur humain, mais pas juste humain, mais aussi divin, parce qu'il était aussi fils de Dieu. Mais il est supérieur, même en tant que souverain sacrificateur humain, parce qu'il n'a pas péché. Il est sans péché. Donc, il n'a pas besoin de mourir pour ses propres péchés, il n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour ses propres péchés, parce qu'il est sans péché. Il n'a jamais désobéi à Dieu son Père. C'est ce que nous avons vu au chapitre 5. Au chapitre 7, nous avons vu que Aaron est inférieur à Jésus parce que on a mis les deux représentants côte à côte. Il dit, Jésus étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et Aaron est sacrificateur selon l'ordre établi par Moïse, il dit, Abraham a été béni par Melchisédek et Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Abraham étant l'ancêtre d'Aaron, ou le arrière-grand-père d'Aaron, il dit, Aaron a été béni en même temps qu'Abraham, et Aaron, en Abraham, a payé la dîme à Melchisédek. Donc, il est supérieur par le fait qu'il a été béni par lui et il a payé la dîme à ce prêtre ou à ce grand prêtre-là. Donc, Melchisédek est là, Aaron est là, et parce que Abraham était là. Donc, ils sont là que les deux. C'est ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous allons voir un autre texte de l'Ancien Testament, le deuxième, il y en a juste deux. Genèse 14, Psaume 110. Et nous l'avons vu hier, nous l'avons lu hier, et j'aimerais voir avec vous l'interprétation que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait du Psaume 110. Nous allons lire ensemble à partir du verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun nom n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable.
car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc l'auteur, à partir du verset 11, dit, si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, si ça avait été possible, là il fait une parenthèse, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Donc, si ça avait été possible par le sacerdoce lévitique, parce qu'il dit, là, cette petite parenthèse-là, là, entre car jusqu'à le mot peuple, est très importante. Les sacrifices reposent sur le sacerdoce lévitique, et non pas l'inverse. Les prêtres ont été mis en place, et la loi est donnée pour les prêtres. Ils mettent en pratique les choses que Dieu fasse le lien entre Dieu et les hommes. Donc, il faut pas mettre ça en l'envers. C'est pas, la loi a pas été donnée, ensuite ça, on a mis des prêtres pour faire la loi. On a mis en place les prêtres, les souverains sacrificateurs et les prêtres, et les sacrificateurs, et la loi a été donnée pour faire savoir comment faire pour emmener l'homme en relation avec Dieu, ou d'être médiateur entre Dieu et les hommes. Si ça avait été possible par cela, il n'aurait pas été nécessaire, encore une fois, d'emmener un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Si Aaron, avec tous les sacrifices, avait été capable d'amener la perfection, pourquoi Dieu fait-il l'annonce dans le psaume 110 d'un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Ça n'aurait pas été utile. Ça n'aurait pas été utile. Si la loi aurait pu être amenée à la perfection, les gens qui venaient au temple et mettre en pratique la loi et voulaient se rendre à Dieu à travers les prêtres, ben on n'aurait pas eu besoin d'un autre Melchisédek. Mais si Dieu donne une prophétie dans le psaume 110 qui va avoir un autre sacrificateur selon le Melchisédek, c'est parce que la loi n'est pas capable d'amener à la perfection. Et le verset 12 dit ceci, c'est important qu'on comprenne. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. C'est important de comprendre ça. Tu avais Aaron et tu avais la loi mosaïque. Si tu as un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek qui est Jésus, il va y avoir aussi un changement de loi. Faut pas prendre la loi de l'Ancien Testament et l'emmener et mettre Jésus ici avec ça. Aaron, la loi mosaïque, Jésus, selon l'ordre de Melchisédek, avec une autre loi. Un changement de loi. Donc, si on rejette Aaron ou on met Aaron de côté, il faut mettre la loi aussi de côté. Si on prend Jésus comme nouveau souverain sacrificateur, on a une nouvelle loi. Il va y avoir de nouvelles façons de fonctionner. Il va y avoir une nouvelle façon de faire des sacrifices. Il va y avoir un nouveau sacrifice. Il ne faut pas prendre Jésus pour faire des sacrifices de l'ancienne alliance. Il ne faut pas prendre Aaron non plus pour faire des sacrifices de la nouvelle alliance. Les deux sont séparés. Faisons pas comme l'Église catholique qui a mélangé les deux et que ça fait rien de bon. Nouveau sacerdoce, nouvelle loi. Au verset 13, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à un autre tribu, qui n'a aucun membre n'a fait le service de l'autel. Là, il parle de Jésus qui est de Juda. Et Moïse n'a jamais parlé que Juda devait faire le service au temple. Donc, au verset 15, cela devient plus évident encore, car il paraît un autre sacrificateur selon la semblance de Melchisédek, institué non pas d'après la loi d'ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie
périssable. Donc, il dit, c'est encore plus évident qu'un changement de sacerdoce, en même temps un changement de loi, c'est que Jésus fait pas partie de Judas, donc il peut pas, lui, devenir prêtre avec la loi de Moïse, parce qu'il n'est pas été institué selon la loi de Moïse. Il est devenu prêtre selon Melchisédek, non pas par des lois charnelles ou des ordonnances charnelles, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc il dit, c'est normal. Jésus peut pas devenir grand prêtre et sous la loi de Moïse, parce qu'il fait pas partie de ce que Moïse a dit. Aaron avec la loi de Moïse, Jésus avec une nouvelle loi, une nouvelle alliance. Au verset 17, ce témoignage lui est rendu par Dieu. Dans le psaume 110, l'Éternel dit à mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est David qui parle. Mon Seigneur, c'est Jésus, dont on prophétise ici la venue. Dit donc, Dieu lui a rendu un témoignage, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Et ça donne quoi comme résultat? Verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, abolition de sacerdoce Aaron lévitique et la loi de Moïse, parce qu'elle dit au verset 18, son impuissance et son inutilité. C'est pas que Dieu a fait ça inutilement. C'était impuissant et inutile pour emmener à la perfection. C'est ce qu'il dit au verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection. Donc, la loi n'a pas été donnée avec le sacerdoce d'Aaron pour nous amener à la perfection, elle n'est pas capable de faire ça. Donc, au verset 19, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, la meilleure espérance, c'est le nouveau sacrificateur selon Melchisédek, avec un sacrifice parfait, sacrificateur parfait, sacrifice parfait qu'on va voir au verset 9 et 10. Et donc, elle va nous emmener à la perfection. Ce que la loi n'a pas pu faire, Jésus, nouveau sacrificateur, nouveau sacrifice, va nous emmener à la perfection. Donc, tout ceci avait été prophétisé dans le psaume 110. L'Éternel a dit à mon Seigneur, tu vas être sacrificateur selon Melchisédek pour toujours. Pour faire quoi? Pour amener le peuple à la perfection. Donc, dans l'ancienne alliance, on emmenait nos sacrifices pour faire l'expiation des péchés par des souverains sacrificateurs comme Aaron, afin d'avoir une relation avec Dieu. Mais, on va voir, au chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, ça n'amenait pas à la perfection. C'était impossible que ça l'amène à la perfection. Il va dire, voyons, c'est facile à comprendre que la mort d'un mouton ne pouvait pas m'amener à la perfection, moi, un être humain. Mais c'était l'image de... Mais Jésus, lui, va pouvoir le faire. Jésus va pouvoir nous amener à la perfection. Jésus va pouvoir, à cause que lui est parfait, et que son sacrifice va être parfait, il va pouvoir nous amener à la perfection une fois pour toutes. Donc, un sacrifice, une médiation entre Dieu et les hommes, parfait pour toujours. C'est pour ça qu'il va dire au chapitre 10, par son sacrifice, il nous a amenés à la perfection pour toujours. Donc, Jésus est de loin supérieur à Aaron, parce que Melchisédek était supérieur à Aaron. Ce qu'Aaron n'a pas pu faire avec toute la loi mosaïque, Jésus va le faire une fois et va nous amener pour toujours à la perfection. Notre Père du ciel, oh, comme nous avions besoin d'un sacrificateur parfait, pur, sans péché, immuable, qui a traversé les cieux pour venir
faire une nouvelle alliance, qui est venu faire la médiation entre le pécheur et son Dieu. Béni sois-tu notre Dieu. Donne-nous la grâce de la persévérance, que nos esprits et nos cœurs soient transformés par ces vérités que nous avons vues ce matin. Pourquoi retourner à quelque chose de moins grand? Pourquoi retourner à des hommes, à des saints, à des religions, quand notre souverain sacrificateur, établi par Dieu lui-même, pour toujours, peut nous emmener à la perfection pour l'éternité. Gloire à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen.